Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus qui se courra demain lundi 15 avril 2024. Il s'agit du prix de Poissy qui se courra à Chantilly. Les particularités de cette course, c'est que le terrain va être très souple et c'est une course en ligne droite. Il n'y a pas de corde. Donc ça va être une course extrêmement rapide puisqu'elle est sur 1200 mètres. Mais je vais développer ça dans une autre diapositive. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, le Quintet se court à Chantilly. Et donc, la course du Quintet Plus aura lieu à 13h55. Ça sera la première course. C'est une course de plat, handicap première épreuve, sur une distance de 1200 mètres. Donc, c'est une course extrêmement rapide, en plus en ligne droite. La piste est en herbe. Le terrain, comme je vous l'ai déjà dit, est prévu d'être très souple. La location est de 53 000 euros. Cette course est ouverte aux chevaux sans distinction de genre âgés de 4 ans et plus. Le parcours est un itinéraire de vitesse, grande vitesse, sur une distance de 1200 mètres en ligne droite, et les chevaux les plus véloces seront à la fête. Alors, en principe, très souvent, il y a deux wagons qui se forment dès le départ. Il y a deux paquets qui se forment sur un parcours en ligne droite et qui se rejoignent à la fin, rejoignent tous la même trajectoire. Et donc, on peut imaginer plusieurs scénarios et on a deux chevaux qui peuvent être des locomotives, à savoir dans chaque paquet. Et donc, il suffit de trouver ces chevaux, parce qu'il y a des chevaux quand même qui sont assez rapides. Hein. Je pense notamment aux 12, je pense aux 6, je pense aux 4, et je pense aussi aux 2. Alors, il faut savoir que tous les chevaux que je viens de citer sont en baisse en poids, donc ça va leur donner des ailes, quoi. Donc voilà, ça va être encore un quintet assez compliqué à aller chercher, mais bon, on va essayer. On retrouve tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce quintet plus. Alors, information à prendre en compte, c'est le 6 qui est supplémenté. Comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs reprises, un cheval est supplémenté quand il n'a pas été inscrit en temps et en heure dans les temps d'inscription à la course et son propriétaire ou son entraîneur a dû payer pour l'inscrire, pour qu'il court quand même à la course, dans cette course. Alors, tout de suite, ça évoque en moi le fait que s'il y a un investissement qui est fait, automatiquement, il doit y avoir un retour sur investissement. Donc, à mon avis, le 6, il sera de la fête. Ensuite, le 7 portera des œillères pour la première fois de sa carrière. Le 10 portera des œillères australiennes pour la première fois de sa carrière. Le 12 se place à tous les coups dans les 5 premiers. Le 11 apprécie particulièrement de courir sur l'hippodrome de Chantilly. Le 1, 2, 11 accumule les excellentes performances sur le parcours du jour. Le 6 s'entend parfaitement avec son jockey du jour. Les 1, 2, 3, 5, 8, 12 et 15 sont au top de leur forme en cette saison. Le 12 est le meilleur du lot du jour sur l'herbe. Sans œillères comme aujourd'hui, le 12 obtient d'excellents résultats. Le 12 est le meilleur du lot en ligne droite et le 12 est le meilleur du lot sur terrain souple. Vous voyez que le 12, il se taille la part du lion. Alors, on a à peu près tout ce qu'il nous faut en termes de vitesse. Et vous voyez, j'ai déjà écrit le blog et je m'aperçois que
il y a quelque chose qui m'a échappé lors de l'écriture, et c'est pas mal, en fait, cet exercice, parce que ça me permet moi-même de voir des choses. Et notamment le 10, qui est, vous allez le voir, qui fait partie des tocards. Eh bien, le 10, le fait qu'il ait des œillères australiennes pour la première fois, eh, ça peut être ça peut être un élément de nature à changer la donne pour lui. Donc, on va voir ça. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder Passion Course et à le suivre. Merci, merci aussi de retrouver le détail du pronostic dans le blog, dont je vous mets un extrait à l'écran au centre en blanc, et dont je vous mets l'adresse dans la description de la vidéo. J'invite vraiment à le faire. En fait, le blog est la genèse c'est l'origine du pronostic et de la vie. Et c'est là-dessus que je me base pour construire la vidéo. Donc, si vous voulez des plus amples informations, allez voir sur le blog. Écoutez, je vous remercie de vos interactions sur la chaîne, toujours aussi sympathiques. Merci beaucoup. Merci de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements. Merci beaucoup. Allez, tout à l'heure, un petit pouce vers le haut quand vous aurez fini la vidéo si vous le jugez utile. Allez, à tout de suite. Voici notre rubrique « Ils réussissent mieux que les autres ». Alors, les chevaux les meilleurs sont le 12, le 2, le 7, le 5, le 11, le 9, le 16 et le 14. Les jockeys les meilleurs sont le 13, le 12, le 3, le 2, le 6, le 15, le 5 et le 8. Les entraîneurs les meilleurs sont le 6, le 5, le 16, le 3, le 2, le 12, le 7 et le 4. Alors, voici les tocards du jour. Alors, je rappelle que les tocards sont déterminés par leur moindre résultat en termes de pourcentage de réussite. Les plus petits pourcentages de réussite du lot, c'est le 10, après c'est le 8 et après c'est le 13. Donc ceux des tocards du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, eh bien, on a le 10 et le 8 pour différentes raisons. Le 10, il porte pour la première fois des œillères australiennes. En principe, les œillères australiennes ont pour conséquence de concentrer le cheval, qu'il ne soit pas gêné par tout ce qui se passe dans son environnement immédiat. Donc, ça peut être intéressant. Donc, le fait que ça soit pour la première fois, qu'il porte des œillères comme ça, peut éventuellement révéler le cheval. Et donc le 8, eh bien le 8, pour deux raisons, je le mets là. Parce que tout d'abord, il fait partie des chevaux qui sont en forme, qui sont au top de leur forme en cette saison. Je l'ai dit plus haut. Et en plus, le 8 a quand même le jockey, alors c'est le 8e, mais le 8e meilleur jockey du lot du jour. Donc, les deux combinés, ça pourrait peut-être faire quelque chose. Voilà, on se retrouve pour la suite. On retrouve tout de suite notre série sur les écarts. Et donc, les écarts chevaux, s'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 1, 2, 3, 7, 8 et 14 franchiront le cap de leur écart moyen. Le 13 est à l'écart moyen. Le 10 et le 11 sont à l'écart moyen et vont atteindre leur écart anormal. Et les 5, 9 et 16 sont à l'écart anormal. Attention à eux. On continue avec les écarts jockeys. S'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, les jockeys des 2 et 14 atteindront leur écart moyen. Et les jockeys des 4 et 13 ont dépassé le niveau de leur écart moyen. On poursuit avec les écarts entraîneurs. Le 16 va atteindre son écart moyen, le 5 est à l'écart moyen et le 3 est à l'écart anormal. Gare à lui.
Voici donc mon pronostic quintet plus en 8 chevaux avec un 9e cheval en cheval de complément, entre parenthèses. Donc j'ai retenu le 12, le 6, le 4, le 5, le 15, le 2, l'As, le 14 et en cheval de complément le 11. Voici mes conseils de jeu du jour. Mais auparavant, je voulais vous dire que comme je l'avais prévu, c'est un quintet assez difficile à aller chercher parce qu'il y a beaucoup de prétendants aux 5 premières places. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même des bons chevaux. Bon, en attendant, je vous propose un multi en 7 avec en base le 6, le 12, le 2 et le 5 et 3 chevaux de champ réduit et en cheval de champ réduit, enfin en chevaux pardon de champ réduit, le 4, le 3, le 9, le 15, le 14 et le 10. Je vous propose un quintet plus en combiné 6 chevaux flexi avec le 12, le 6, le 2, le 5, l'As et le 3. Je vous propose un deuxième quintet plus en combiné 6 chevaux flexi avec le 12, le 14, le 2, l'As, le 6 et le 8. Je vous propose un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 12, le 6, le 2, le 5 et le 14. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec le 12 et le 6 et un jeu unitaire placé avec le 2, le 5 et le 14. Pour ce qui est de la ligne sur le 2 sur 4 en combiné flexi, vous pouvez aussi vous servir de ces chevaux pour faire un ou des couplets. Hein. Voilà. Voici venu le moment de vous remercier de votre attention, de vous remercier d'être là et d'être aussi assidu pour regarder cette chaîne. Écoutez, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires et de vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux tous les jours. Je vous en remercie. Merci de votre confiance. Je vous souhaite de bons jeux, bonne chance pour demain, une belle journée de demain, une semaine qui commence. Allez, à bientôt, à demain, ciao. Et n'oubliez pas un petit pouce vers le haut. Merci. Allez, à demain.